je pense que j'ai toujours des problèmes avec les micros. Alors, Monsieur le ministre, député maire de Dunkerque, mesdames et messieurs, le 4 juin 1940, à l'aube, le dernier bateau de l'opération Dynamo quittait Dunkerque avec sa garnison de soldats français. Grâce au sacrifice d'environ 15 000 combattants français, pas plus, dont le sacrifice fut oublié, voire calomnié. L'évacuation des quelques 350 000 soldats britanniques, français, belges et hollandais venait de se terminer avec succès, laissant l'ennemi fort marri. Mais l'artifice de la propagande que les nazis maniaient avec maestria allait transformer cet échec en victoire. Et le poison ainsi distillé reste, hélas, encore présent. 4 ans plus tard, presque jour pour jour, dans la nuit du 5 au 6, 1944, juin 1944, les forces alliées sont débarquées sur les plages de Normandie. Un homme qui fut de cette armée de 39-40, le même qui prononça le sermon de Koufra, déclaré le 23 novembre 1944 devant ces hommes à Strasbourg. Les hommes que vous voyez sont les mêmes que ceux de 1939-1940, à qui on a donné cette fois les moyens de vaincre. Dunkerque fut l'alpha et l'oméga de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Presque 6 mois plus tard, au cours des cérémonies de libération de Dunkerque, on entendait la reddition de la forteresse de Dunkerque coïncide avec la fin de l'orgueilleuse armée allemande. Par un trait du sort où je veux voir l'effet de la justice immanente, c'est à Dunkerque que se terminent les opérations militaires en France. La première victoire de l'armée allemande de 1940 eut lieu dans le même paysage qui voit l'effondrement des derniers éléments combattants de l'armée allemande de 1945. Colonel Lehagre à Dunkerque le 9 mai 1945. Je vais juste ajouter aussi que nous ne devons jamais oublier que si la France fut présente à la signature de la reddition de l'amiral Frisius, elle le doit à un général tchèque qui s'appelait le général Lichka. Je vous remercie.